Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Joe Hilot à travers ce livre. Je crois que c'est le seul en français, L'éveil à la simplicité d'être, chez mon ami Jean-Louis Acarias, l'originel. Voilà. La meilleure chose qui ne soit jamais arrivée. En fait, c'est quelqu'un qui m'a laissé des commentaires sur lui, me demandant si je connaissais, me donnant les références d'un livre anglais que je n'ai pas encore lu. Je l'en remercie. Et je suis désolé, je ne connais pas son prénom, donc je ne peux pas le nommer. Il se reconnaîtra. Voilà. Donc deux extraits. Jaya, tu veux lire? Non. Elle me laisse le travail. Comme souvent. Bon, elle fait la vaisselle, c'est déjà bien. Être vous-même. Je me suis cherché pendant de nombreuses années. J'ai regardé partout où je le pouvais pour me trouver. J'ai cherché dans presque tous les États des États-Unis, dans plusieurs provinces canadiennes, en Europe, au Japon. J'ai cherché dans les livres, des bandes audio, des ateliers. J'ai cherché dans les drogues psychédéliques. J'ai cherché dans le sexe. J'ai cherché dans le yoga. J'ai cherché dans la méditation. J'ai cherché dans la nourriture. J'ai cherché dans l'argent. J'ai cherché dans les relations. J'ai cherché dans la renommée. J'ai cherché dans la carrière. J'ai cherché dans les accomplissements. J'ai cherché, cherché et cherché. Même après être tombé extrêmement malade, au point de ne plus pouvoir bouger, j'ai continué à chercher de meilleures pensées, de meilleurs sentiments, de meilleures sensations, de meilleures expériences. Et c'est seulement quand je devins si complètement épuisé à ne pouvoir même plus bouger suffisamment pour suivre une pensée ou essayer d'éviter une émotion que je me suis découvert. Je me suis découvert au dernier endroit où j'aurais jamais pensé regarder. Je me suis découvert dans ce que j'avais essayé d'éviter. Je me suis découvert être la capacité infinie à accueillir tout ce qui est. Ainsi, enfin, il devint évident qu'échapper à soi-même est impossible parce que tout ce qui est moi-même. C'est déjà, ceci déjà est tout ce qui est. Ceci en ce moment même, incluant tout, y compris ce que je n'aime pas. Un deuxième extrait. Alors, au préalable, Joe Elliott dit ce qu'il pense des histoires d'éveil. Il pense que c'est inspirant, mais qu'en même temps, ça peut distraire et donner de mauvaises informations. L'idée que peut-être il faut passer par le même processus, la même expérience que les uns les autres qui ont vécu l'éveil. Évidemment, c'est faux. Il le rappelle et il rappelle aussi que malgré tout, il aime les histoires comme tout le monde, ou presque. Et donc, voilà son récit. Alors voici mon histoire. Je souffrais avec une intensité croissante jusqu'à ce que cela prenne le tour d'une souffrance ininterrompue. Je ne pouvais plus dormir pour un temps appréciable. Je ne pouvais plus ressentir de joie. J'étais malade. J'étais obsédé par ma pensée. J'étais esclave de rituels compulsifs. Je ne pouvais plus me tenir debout la plupart du temps. Je ne pouvais pratiquement rien manger. En fait, pour finir, je ne pouvais même plus boire de l'eau. J'étais prêt à tout, mais je ne savais même plus ce que je voulais. J'avais cherché un moi plus grand et meilleur et une expérience de vie plus grande et meilleure pendant des années. Et puis enfin, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce à quoi cela pourrait même ressembler. Je ne pouvais plus trouver de sens à quoi que ce soit. Tout ce que je savais, c'était que j'étais dans une souffrance phénoménale. Je priais Dieu.
Je priais Jésus, je priais tous ceux qui voudraient bien écouter. Et puis je me mettais à hésiter, ne sachant pas de façon certaine à qui faire confiance. Et si Jésus était réellement malveillant? Alors finalement, je me suis senti tout seul. J'étais totalement paranoïaque. Je ne faisais confiance à personne. Je ne savais rien et je devins émotionnellement paralysé. Je ne pouvais plus rien faire. Et puis, à un certain moment, entre cette époque et maintenant, la souffrance s'est arrêtée. Je n'ai aucun souvenir d'un incident spécifique où les cieux s'ouvrirent et toute la sagesse et la connaissance se trouvaient révélées par des forces divines. Je ne me rappelle pas de dévas tourbillonnant autour de moi. Je ne me rappelle pas d'éclairs de lumière aveuglant. Rien d'extraordinaire n'est arrivé dont je puisse me rappeler. Donc pour moi, le soi-disant éveil fut un complet non-événement. De mon point de vue, cela ressemble à une grande bénédiction parce qu'en fin de compte, il devient clair que la vraie liberté est ce qui est déjà vrai. Elle ne survient pas, elle ne vient pas à existence, elle n'est pas créée. Il est en fait impossible de raconter une histoire à propos de la liberté totale parce que toutes les histoires sont contenues dans la liberté totale. Il est cependant possible de découvrir la vraie liberté, bien sûr. Ce que je vois est que cette découverte est toujours présente, toujours fraîche, nouvelle, et maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui soit arrivé dans le passé, c'est vivant en ce moment même. C'est la découverte présente qu'il n'y a pas de limite entre moi et quoi que ce soit qui arrive. Il y a uniquement existence. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Merci, à bientôt et joyeux réveillon si vous réveillonnez.